Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous avons deux volets autour desquels nous allons débattre nos idées, autour desquels il y aura un échange avec nos invités. Le premier concernant le taux d'inflation le taux d'inflation en Égypte qui a témoigné d'un recul. Et nous allons effectuer une évaluation économique et des spéculations au niveau de l'économie égyptienne pour le premier semestre de l'année prochaine, l'année 2024. On en est à quelques jours du seuil de la nouvelle année. Et aussi, nous avons un compte rendu sur l'aide humanitaire pour Gaza. Nous avons 75 camions d'aide humanitaire et 5 camions de carburant qui sont entrés à Gaza. Mais avant, et puisque l'Égypte a témoigné des élections présidentielles c'était un grand événement, nous sommes dans l'attente, à présent c'est le dépouillement, et nous sommes dans l'attente du résultat le 18 décembre. Mais il faut dire qu'il y a eu un rapport indépendant de l'OEDH qui a évalué le processus de l'élection présidentielle en Égypte. L'équipe d'observateurs de l'Organisation égyptienne des droits de l'homme a suivi le déroulement du processus électoral dans 15 gouvernorats en déployant 5 équipes qui travaillent en coordination avec la salle centrale des opérations au siège de l'organisation du Caire. Alors donc, tout d'abord, nous allons en savoir plus sur ce rapport. Un rapport indépendant publié par l'Organisation égyptienne des droits de l'homme, l'OEDH, mercredi 13 décembre, salue le bon déroulement de l'élection présidentielle 2024. L'équipe d'observateurs de l'OEDH a suivi le déroulement du processus électoral dans 15 gouvernorats en déployant 5 équipes qui travaillent en coordination avec la salle centrale des opérations au siège de l'organisation au Caire. Le rapport a indiqué que les bureaux de vote avaient ouvert à l'heure prévue, sauf quelques exceptions qui ont repris le travail tout de suite. La majorité des juges étaient soucieux de porter eux-mêmes assistance aux personnes ayant des besoins d'aide, notamment les personnes âgées, les malades et les personnes en situation de handicap. Ils ont également noté une augmentation significative de la participation aux urnes des Égyptiens résidant hors de leur circonscription électorale dans divers gouvernorats. Quelques points négatifs ont été aussi aperçus, la présence de banderoles publicitaires autour et au sein de quelques bureaux électoraux. Des marches massives devant les bureaux de vote dans plusieurs gouvernorats ont perturbé la circulation. Des tentatives de quelques membres des campagnes électorales pour influencer les électeurs lors de leur entrée dans les bureaux. Les recours contre les décisions de l'ANE devront être présentés jeudi 15 décembre. Les résultats des recours seront annoncés le 15 et 16 décembre. Le Premier ministre Mustafa Madbouli a salué mercredi 13 décembre les foules des Égyptiens d'avoir participé fortement aux élections présidentielles. Dans le même cadre, la présidente du Conseil national de la femme, Maya Morsi, a déclaré que la forte participation de toutes les catégories de la société avait fait de ces élections de 2024 un moment historique. Elle a aussi salué les bulletins de vote en braille qui ont offert le droit de vote aux non-voyants. Elle a fait l'éloge de la participation de plusieurs groupes d'âge au processus électoral. Dans ce contexte, elle a remercié l'ANE pour avoir accepté ce grand nombre d'observateurs qui ont visité plus de 7000 bureaux de vote.